Bonjour et bienvenue sur ISOBourse. Jeudi 7 janvier 2016, l'indice CAC 40 a clôturé à 4404 points, soit une forte baisse de 5% sur les 4 premières séances de l'année 2016. Jetons tout de suite un œil au graphique du CAC 40 dans le logiciel ISOBourse. Alors les mauvaises nouvelles se sont accumulées en ce début d'année 2016, précipitant l'indice CAC 40 à proximité de ses plus bas de l'été 2015. Il faut toujours une bonne raison pour faire baisser les cours, et cette fois encore, la Chine et le pétrole sont les responsables de la première tempête boursière de l'année 2016. Est-ce une surprise? Pas tant que ça. Souvenez-vous de mes précédentes chroniques dans lesquelles j'indiquais que les courbes de pression du CAC 40 étaient baissières à court et moyen terme. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a pas de changement à court terme. La courbe de pression 5 semaines évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 semaines, et cela maintenant depuis la semaine du 7 décembre. À moyen terme, pas de changement non plus. Là, on constate également que les courbes de pression mensuelles, donc 5 et 20 mois, sont baissières. Bref, les perspectives boursières de ce début d'année 2016 ne sont pas très optimistes. D'autant que les gains annuels 2015 du CAC 40 ne sont plus très loin d'être effacés. Je vous propose maintenant d'analyser les plus fortes baisses de ce début d'année, les plus fortes baisses du SBF 120 de ce début d'année, pour constater qu'on retrouve encore les valeurs du secteur pétrolier parapétrolier, donc les valeurs qu'on a déjà indiquées dans les précédentes chroniques, Vallourec, Technip, Morel et Prom. Regardez encore une fois, Vallourec, la courbe de pression 5 mois évolue toujours au-dessous de la courbe de pression 20 mois, et ça depuis déjà de nombreux mois. C'est le cas également de Technip, où là les courbes de pression sont baissières depuis de nombreux mois, donc évidemment des courbes de pression baissières, il faut se tenir à l'écart de ces valeurs. C'est le cas également de Morel et Prom, voilà, où les courbes de pression sont également baissières. À titre d'information, plus de 60% des valeurs qui composent le SBF 120 ont des courbes de pression mensuelles baissières depuis plusieurs mois pour certaines. Alors, dans les bonnes nouvelles, les fonds Martin Morel, Impulsion France et Nasdaq ont terminé l'année 2015 sur une note positive, avec une mention spéciale au fonds Martin Morel, Impulsion France, qui, pour sa performance supérieure à 21%, en 2015, contre 11,3% pour son indice de référence, le SBF 120 dividende réinvesti, soit une nette avance de 10%, de près de 10%. Pour rappel, donc les fonds Impulsion France et Impulsion France et Nasdaq, Martin Morel, Impulsion France et Nasdaq, fondent leur stratégie d'investissement sur la pression ISOBourse. Les nouveautés de ce début d'année, c'est également la possibilité maintenant d'analyser plus de 2500 OPCVM, notamment les fonds référencés dans plus de 60 contrats d'assurance vie. Donc pour cela, plus d'informations sur le site www.isobourse.com. Voilà, écoutez, en 2016, nous continuerons à acheter et vendre les valeurs en fonction des croisements haussiers et baissiers des courbes de pression mensuelles ISOBourse, et non en fonction de la conjoncture et de l'évolution des indices. Au nom de l'équipe ISOBourse, je vous souhaite une bonne année 2016, beaucoup de succès dans vos investissements, et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, restez avec nous sur ISOBourse.